Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. L'art de se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que la visualisation? C'est tout simplement percevoir l'invisible ou regarder avec les yeux de la foi. C'est votre capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas en ce qui concerne votre avenir. Pouvez-vous envisager ce qui se trouve au-delà de votre situation actuelle? Pouvez-vous imaginer des choses extraordinaires arrivant dans votre vie? Écoutez bien, on ne peut avoir une vie épanouie avec une imagination limitée. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Bonne année! Cette année va être la meilleure de votre vie. Je crois que vous serez sous le parapluie de la faveur de Dieu comme jamais auparavant. Aujourd'hui, je souhaite partager le guide ultime pour réussir la nouvelle année. Cette nouvelle année ne sera pas comme l'année dernière et je vous invite à vous inscrire à mon tout premier webinaire gratuit qui aura lieu le 2 janvier. C'est en fait une masterclass que je vais donner pour la première fois de ma vie où je vais partager avec vous mon système pour réaliser vos rêves. Maintenant, cela vous servira de guide pour réaliser vos rêves et vos objectifs en 2025. Alors, inscrivez-vous à ce webinaire gratuit en cliquant sur le lien dans la description et n'oubliez pas, mettez une alarme sur le téléphone pour me retrouver le 2e jour de l'année et mettre vos projets en route. Ça rime! Ok. Dans cette courte vidéo, je souhaite partager le guide ultime pour se perfectionner dans la nouvelle année. Êtes-vous prêts pour cela? Oh, et en bref, je tiens à vous dire un grand merci de vous être abonné, d'avoir permis à notre chaîne de tant grandir cette année. Je suis vraiment touchée par votre soutien et je veux que vous sachiez que je ne le prends pas pour acquis. Alors un grand merci. Je veux que vous décidiez de vous fixer des objectifs plus ambitieux pour 2025. Il y a des années, j'ai commencé à me poser la question. Que fait une personne qui réussit? Quels sont ses critères dans sa vie personnelle? Que font-ils que les personnes qui échouent ne font pas? Eh bien, je me suis rendu compte qu'ils se fixent des objectifs plus élevés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses. C'est parti! Numéro 1, mettez votre maison en ordre. La manière dont vous agissez pour une chose est celle que vous adoptez pour toutes. Ma première consigne lorsque j'ai commencé à changer ma vie il y a des années, c'était de nettoyer ma maison. Dieu savait que si je n'arrivais pas à mettre ma vie en ordre, ma maison, comment pourrais-je un jour gérer un ministère? Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confie de grandes responsabilités. Pourquoi? Votre état d'esprit est influencé par votre environnement. Et lorsque vous commencez à prendre soin de votre maison, c'est une manière de prendre soin de vous. Vous savez, la Bible dit que Daniel a été élevé au rang supérieur parce qu'il avait un esprit exceptionnel. Ainsi, vos exigences plus élevées peuvent aboutir à une promotion. C'est ce qui m'est arrivé. 8 mois après avoir mis ma maison en état, j'ai été promue au poste de PDG de l'entreprise où je travaillais. Élevez les standards de votre maison. Une façon de visualiser ce qu'il faut améliorer, c'est d'imaginer simplement que votre patron, votre pasteur ou une personne que vous admirez se présente chez vous sans prévenir. Seriez-vous gêné, humilié, mortifié? Ou seriez-vous vraiment fier de l'état de votre chez vous? Alors redéfinissez votre espace personnel selon vos standards. Numéro 2, économisez de l'argent. Lorsque j'ai commencé à prendre la décision pour élever mes standards de vie, j'ai dû être honnête sur ma situation financière. Je n'avais pas d'argent de côté, des dettes de carte de crédit, des crédits auto, pas de compte épargne. Je dépensais de manière irresponsable. J'ai entendu dire Dave Ramsey recommande de mettre de côté l'équivalent de 6 mois de dépenses personnelles. 6 mois! J'ai même pas 6 jours! Faites le calcul, ok? Mais cela vous permettra de définir un nouvel objectif pour la nouvelle année. Décidez dès maintenant d'établir des critères plus élevés pour votre situation financière. Assurez-vous de rembourser vos dettes. Commencez à économiser de l'argent, peut-être 20 € par semaine. Cela fait plus de 1 000 € par an. Commencez à adopter des comportements d'une personne qui réussit financièrement. Très bien. 3e point, pratiquez l'heure de puissance. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela maintenant et je développe tous les détails dans le mentorat Vision 101. Mais il y a des années, j'ai commencé à observer comment les personnes qui réussissent parviennent à trouver le temps de faire 3 choses chaque jour. Prier, lire, faire de l'exercice. On appelle cela l'heure de la puissance. Alors je consacre 20 minutes à chaque habitude. Et je me suis rendu compte que je peux marcher 20 minutes par jour, je peux le faire. Je peux également me forcer à lire pendant 20 minutes chaque jour et je peux passer 20 minutes par jour avec le Seigneur. Cela représente 10 heures par mois pour chacune de ces habitudes. Vous savez quoi? J'ai commencé à me sentir mieux, à avoir meilleure mine et à renforcer ma confiance en moi. J'ai découvert que le secret de l'avenir se cache dans ma routine quotidienne. Alors consacrez du temps à votre heure de puissance. 4e point, soyez à l'heure.
J'ai lu un article qui affirmait très clairement que le retard chronique envoie un message fort. Vous ne tenez pas compte des horaires des autres. Vous êtes quelqu'un qui procrastine, vous ne gérez pas bien votre emploi du temps, vous êtes égoïste, peu fiable, sans contrôle. Oui, c'est vraiment dur, n'est-ce pas? Mais d'étude en étude, il est montré que c'est le message que vous transmettez aux autres concernant votre retard. Et ce n'est pas voulu. Je ne dis pas que vous ne devez jamais être en retard et que si vous l'êtes, vous êtes un perdant. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais lorsque ça devient un obstacle à votre succès, quand les gens anticipent votre retard avec une assez bonne précision, si vous êtes toujours en retard partout, à l'église, au dîner, au sport, chez le médecin, au mariage, aux funérailles, pour aller chercher quelqu'un à l'aéroport, au travail, cela devient un vrai problème et cela reflète votre intégrité ou son absence. Maintenant, lorsque vous apportez ce petit mais très important changement à votre routine, arriver à l'heure, saviez-vous que cela vous permet de progresser instantanément? Vous envoyez un message fort qui montre que vous vous souciez, que vous êtes responsable, que vous maîtrisez votre vie, que vous êtes proactif, que vous adoptez les habitudes d'une personne qui réussit. Ok, 5e point. Laissez-moi attraper mes petits objets. Créez un tableau de vision. Je sais que vous en avez entendu parler de l'importance d'avoir un rêve, un objectif, une vision pour votre vie. Mais partout où je vais, les gens me disent « Oh, je t'ai entendu enseigner ça 1000 fois et pourtant je ne l'ai toujours pas fait. Je n'ai pas fait mon tableau de vision ni écrit mes rêves. » Ou on dirait « La première fois que je t'ai entendu en parler, j'en ai tenu compte, mais j'y prête plus attention. » Souvenez-vous de cette phrase. Votre vie s'oriente vers les images dominantes que vous avez sous les yeux. Il faut que vous visualisiez la direction que vous souhaitez donner à votre vie. En fait, j'ai découvert cette histoire sur Instagram. C'est un gamin qui a grandi en Floride et il rêvait de devenir présentateur de journaux, de JT. Je veux dire, il savait exactement ce qu'il voulait faire de sa vie, si jeune. J'étais pas très claire, même à 30 ans. Mais il prenait son petit micro et lorsqu'il pleuvait dehors, il disait à ses amis de le filmer en jouant le reporter en direct sous l'orage qui secouait la région et la pluie qui allait suivre. Il avait un petit pseudonyme et il se comportait comme un présentateur pendant des années. Et comme je l'ai mentionné, je le suis sur Instagram et c'est vraiment mignon. De temps en temps, il partage des vieilles photos de quand il était enfant en train de faire son travail de présentateur et c'est trop chou. À seulement 12 ans, il est allé chez Office Depot et a fait réaliser une petite plaque qui disait « Jason Kennedy, présentateur JT ». Et elle était sur son bureau de nouvelles pendant des années alors qu'il grandissait. Devinez quoi? Il est l'un des meilleurs présentateurs de télé aujourd'hui. Il interviewe les plus grandes célébrités du monde et a une personnalité incroyable. On peut tout simplement pas s'empêcher de l'apprécier. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre du véritable présentateur de nouvelles Jason Kennedy? Qu'a-t-il fait? Il a laissé libre cours à son imagination pour bâtir l'avenir idéal qu'il souhaitait. Pour aller plus loin, il s'est entouré d'images de ses rêves. Il se rêve présentateur et devenu quoi? Il est devenu ce qu'il croyait. Ainsi, tout ce que je viens d'expliquer, ce sont des principes de la parole de Dieu pour atteindre le succès. Vous maîtrisez l'art de visualiser votre avenir. Qu'est-ce que la visualisation? C'est simplement percevoir l'invisible ou voir avec les yeux de la foi. C'est votre capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas en ce qui concerne votre avenir. Pouvez-vous imaginer au-delà de la situation actuelle? Pouvez-vous imaginer de grandes choses qui pourraient se passer dans votre vie? Écoutez bien. Vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie avec une imagination limitée. Je vais le répéter. On ne peut vivre pleinement sa vie avec une imagination limitée. Votre imagination est d'une puissance incroyable. Si vous ne pouvez pas visualiser vos rêves, vous ne les réaliserez jamais. Si vous avez du mal à imaginer, je vais vous aider. OK? Numéro 6. Appliquez le principe de faire comme si. Voici un autre conseil que je souhaite ajouter rapidement concernant l'établissement des normes plus élevées pour vous-même. Agissez comme si vous étiez déjà là où vous voulez arriver. Prenez soin de ce que vous avez. Par exemple, vous savez que vous pourriez rêver d'avoir une nouvelle voiture et avoir sa photo sur le tableau de vision. Mais la voiture que vous conduisiez est en piteux état. Plein de déchets, de fast-food, des taches de boue sur le tapis, la tapisserie est déchirée. Elle n'a pas été lavée depuis février dernier. Oh, c'est peut-être pas si mal. Mais c'est pas non plus excellent ou présentable pour proposer à votre patron de l'emmener déjeuner. Et ça, c'est un conseil à viser.
Agissez comme si c'était la voiture de vos rêves. C'est la Porsche Cayenne avec les sièges en cuir beige. Prenez soin de nettoyer votre voiture. Traitez-la avec soin. Passez l'aspirateur sur le sol. Videz la poubelle chaque fois que vous faites le plein. Essuyez les sièges, les tableaux de bord. Nettoyez le volant, rangez la boîte à gants, jetez les anciennes cartes d'assurance. Quand Dieu voit à quel point vous prenez soin de cette voiture qui vous a confiée pendant cette période de votre vie, il peut décider si vous pouvez être digne de confiance pour une voiture encore meilleure. Montrez donc à Dieu que vous êtes digne de confiance, vous êtes capable de gérer des choses bien plus grandes en agissant comme si vous possédiez la voiture de vos rêves. C'est la même chose avec les finances. Vous savez pourquoi Dieu accorderait davantage si vous n'êtes pas fidèle avec ce que vous avez déjà? Pourquoi vous ferait-il confiance pour donner ou économiser des milliers alors que vous ne donnez pas ou ne parvenez même pas à économiser des centaines? Agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Je vous fais part de ce que Dieu m'a dit pour vous aider à viser des objectifs plus élevés, ok? Numéro 7. Ayez une routine matinale et une routine de nuit. J'ai réalisé que les personnes qui réussissent se lèvent à la même heure tous les jours, mais elles se couchent aussi à la même heure chaque soir. Je viens d'entendre un homme dire qu'il ne se contente pas de mettre son réveil le matin, mais il se fixe un réveil le soir. Autrement dit, il arrête son téléphone, il éteint la télé et il va au lit. Déterminez quelle heure vous convient et respectez cela. Ok, numéro 8. Préparez chaque jour la veille. Et j'ai souvent partagé cela sur cette chaîne, mais je ne me couche jamais sans avoir planifié le lendemain. Je prends mon iPad ou mon planificateur idéal et je programme heure par heure ce que je dois faire le jour suivant, y compris quand je vais prier, lire et faire du sport. Je planifie aussi mes vêtements de sport et ce que je vais mettre au bureau. Je sors tout à l'avance. Comme ça, quand je me réveille, je n'ai pas le temps de procrastiner ou d'arriver en retard. Tout est préparé à l'avance. Ok, numéro 9, c'est quelque chose de très important. Organisez votre vie. Tout le monde le dit, mais la plupart ne le font pas. Et comme vous le savez peut-être, mon cher papa est parti rejoindre le Seigneur cette année le 15 avril. Et quand quelqu'un qu'on aime s'en va soudainement, de manière inattendue, ça vous prend complètement au dépourvu. Et ça vous fait réfléchir à ce qu'il faut préparer avant de partir. J'ai rencontré un entrepreneur très prospère qui m'a expliqué comment il a engagé un mentor pour 25 000 $. Et lors de la première rencontre, cette personne lui a demandé de créer un bloc-notes sur son téléphone et de tout lister. Tout. Les propriétés immobilières, les comptes bancaires, les numéros de compte, le nom des banques, les numéros de téléphone, les factures comprenant les numéros de compte. Il m'a montré sa liste et il m'a dit « Ça m'apporte tellement de sérénité pour ma femme, ma famille ». Il a ajouté « S'il se passe quelque chose, ils savent exactement où chercher pour avoir les réponses ». Ainsi, faire une liste de tous vos biens, vos comptes, vos dettes, les rassembler dans un seul dossier sera une immense aide pour votre famille après votre départ. Rangez votre certificat de naissance, votre acte de mariage, vos passeports dans un coffre-fort. Dites à votre conjoint, à vos héritiers la combinaison. Et faites-en l'un de vos 10 objectifs principaux pour cette nouvelle année et faites-le vraiment. Ok, numéro 10. Trouver un mentor est essentiel. Si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, cette année, c'est crucial. La façon la moins chère d'apprendre est d'apprendre des erreurs des autres. Vous pouvez économiser des milliers, voire des millions de dollars en apprenant de ce que vous admirez. Ils ont déjà été devant les tribunaux, payé les frais de justice, engagé un avocat, passé des nuits sans sommeil, payé un prix lourd pour vous épargner la même souffrance. Ainsi, un livre, un cours, une masterclass, c'est vraiment les conseils, l'expérience et la sagesse d'une personne que vous admirez le plus, qui s'assoit avec vous et qui vous partage tout ce qu'elle sait. Peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez progresser, les experts de ce domaine ont véritablement investi toute leur vie d'études dans les pages du livre, du cours, du coaching en ligne. Tout cela pour vous. Que ce soit la grossesse, la parentalité, la perte de poids, la planification de votre retraite ou le développement spirituel, vous avez tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Trouvez-vous des mentors et apprenez d'eux, ok ? Et j'aimerais pouvoir en dire plus, mais c'est pour ça que j'organise une masterclass gratuite le 2 janvier et je serai honorée de vous aider à débuter la nouvelle année avec une vision claire, des objectifs qui vous enthousiasment, des plans concrets établis pour passer à l'action. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et inscrivez-vous à cette formation gratuite. Et si vous n'avez pas encore suivi le cours en ligne sur les tableaux de vision, je tiens à le mentionner car nous le proposons à nouveau cette semaine pour seulement 8 €.
Je souhaite être une bénédiction pour vous en ce début d'année et ce cours a aidé près de 40 000 personnes à créer un tableau de vision, à mettre en pratique les paroles de Dieu dans leurs rêves. Cliquez sur le lien dans la description et procurez-vous le vôtre dès aujourd'hui pour seulement 8 €. Et j'ai hâte de vous voir à la masterclass gratuite du 2 janvier. Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes iSing à Paris, en France, avec Teresa Velfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Teresa Velfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes iSing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.